Salut à tous, les réels et les virtuels. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, on va parler un petit peu de la VR, bien évidemment. Et du coup, c'est vrai que je vous ai pas trop donné de nouvelles à propos de cette expérience que j'ai lancée récemment. Et là, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Alors, il y a des choses où j'ai été assez déçu ou des choses qui étaient assez positives. Attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose à faire. Alors, Voilà. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que ça m'avait un petit peu fané. Il y avait des choses qui étaient négatives, comme j'avais dit. Des fois, tu allais dans des parties, ça buguait. On dépense quand même 50 € dessus. Donc, j'estime avoir quand même une bonne connexion à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'ils ont sorti des nouvelles maps, des nouvelles armes, tout ça. C'est cool. C'est vrai que pour le coup, ça datait il y a un an ou deux. Ils jouaient toujours sur les mêmes maps, sur les trucs comme ça. Et forcément, tu te lasses. Tu te lasses d'avoir toujours les mêmes choses, tout ça. Mais si on est au courant qu'il y a des maps qui sont encore un peu faiblards au niveau de la connexion ou quoi, il faut les retravailler. Il faut les retravailler pour optimiser ça. Au lieu de sortir des nouvelles maps, tout ça, ça serait peut-être plus préférable. Mais après, chacun voit comme il veut. Moi, je pars du principe que si c'est pas opérationnel sur toutes les maps, j'y retravaillerai jusqu'à que t'as aucun bug. Et à ce moment-là, je lancerai une nouvelle map avec des nouveaux accessoires, customisation, tout ça. Ou alors, j'investis dans un boîtier, un data center. Je sais pas s'ils en ont. Il faut beaucoup de ressources, je pense, pour faire tourner de la VR, sachant que c'est une grande plateforme. Il faut avoir pas mal de matos. Il y a pas mal de connexions qui se font simultanément. Ils font aussi du streaming. Donc, forcément, ça prend beaucoup de ressources. Et c'est pour ça que moi, je leur lance pas la pierre. Mais quand tu as 50 €, voire 89 €, des fois, ils mettent même 149 € sur les abonnements, ça pique un peu, sachant que c'est pas opérationnel. Donc voilà, il y a aussi ça. Il y a le fait aussi qu'on a réservé des places et ces places-là, ils ont été prises par d'autres personnes, en sachant que tu avais une personne ou deux dans l'arène et forcément ils te disent de décaler, ça fout un petit peu les boules. Parce que tout simplement, t'as pas envie de te retrouver tout seul. Et malheureusement, c'est arrivé assez souvent. Quand j'ai voulu réserver une arène, j'ai vu sur le site comme quoi il y avait personne, donc je voulais annuler pas plus tard qu'hier. Et on m'a dit non, il y a 2-3 personnes. Sauf que moi j'ai réactualisé ça, ça fait je sais pas combien de temps. Chaque fois je checkais pour voir s'il y avait des personnes dans ces arènes-là et il y avait personne. Et du coup, j'ai réactualisé à 22h20. En plus, c'était en streaming live. Donc, je me suis dit, je vais annuler. 23h, sachant que la partie commençait à 22h40. Là, il me dit, ah, mais non, il y avait 2-3 joueurs. Mais les gars, je sais pas quoi faire, moi. Je vois qu'il n'y a plus personne, j'annule, quoi. Si on rentre à la dernière minute, c'est pas sérieux, quoi. Moi, quand je réserve quelque chose, j'essaye d'inviter des personnes dans le Discord en disant ouais, qui peut venir telle ou telle date. Et à chaque fois, soit j'ai une réponse avec une croix qui veut dire c'est mort, ou soit il y a personne. Pratiquement personne qui répond à mes messages. Ou alors, c'est presque plein, donc du coup, tu veux te rajouter et finalement, on te dit non, c'est réservé. Puis surtout aussi que j'ai fait pas mal de demandes. À ce niveau-là, Discord, je l'utilise pas mal. J'ai essayé de trouver des personnes pour créer un groupe, carrément, pour qu'on joue ensemble. Et malheureusement, ça n'a pas trop fait suite. Mais par contre, je suis là que la semaine. Que le week-end, je veux dire. Parce que la semaine, déjà, tu rentres tard du boulot.
t'as la muscule à faire, t'as tes petites séries à regarder et du coup, tu plus trop le temps. Eux, c'est plus le soir ou c'est dans des 22 heures, des trucs comme ça. Moi, 22 heures, je dors parce que sinon le matin après, je suis mort. Bon, là, c'était pas trop le cas parce que c'était un peu les vacances. Hashtag chômage. Mais voilà, j'ai pas voulu aussi trop en profiter pour garder un petit peu de temps pour moi. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire des nouvelles vidéos, tout ça, de préparer tout à l'avance. Donc ça, c'était un plus aussi pour moi. Donc du coup, c'était vendredi, samedi, dimanche. Les gens, ils étaient pas chauds, ils étaient plus dans la semaine, donc c'était compliqué. Un coup, moi, je leur disais une date, eux, ils pouvaient pas. Un coup, c'était l'inverse. Donc forcément, c'est difficile à choper ensemble pour pouvoir jouer. Il y a aussi le fait que quand tu veux affronter des joueurs, soit tu te fais éclater, un truc de malade, parce que tu joues contre une grosse team et il est en full tryhard. Puis j'ai eu aussi une mauvaise expérience avec une team. Apparemment, ils étaient pas nombreux. Et du coup, je voulais les rejoindre, tu vois, parce que, vas-y, ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Il fallait qu'aussi que j'utilise toutes mes parties avant que le mois se finisse. Donc, vas-y, j'y vais. Donc là, je me présente et tout. Bon, ils ont l'air un peu, tu sais, dans leur coin parce que c'est une team. Du coup, ils se connaissent bien ensemble. Donc, normal. Donc, moi, j'ai dit, bah, comme quoi j'avais déjà joué au jeu. Je me suis inscrit il n'y a pas si longtemps, au mois de novembre. Donc, ça fait 2 mois. Je fais 4 parties par mois parce que j'ai Battle Pass essentiel. Donc, ils m'ont dit, ils vont jouer chill. Genre, tranquille, ils vont pas se prendre la tête. Et là, au bout d'un moment, bah, ils ont vu que l'équipe adverse, il tryhardait. Du coup, bah, moi, j'étais obligé de suivre la cadence. Et je me suis rappelé d'une chose, ils m'ont dit quand ils ont présenté le jeu, comme quoi les règles de sécurité, tout ça, fallait pas courir. Donc moi, je courais pas. Et le mec, il commence à venir vers moi en disant, ah, mais faut être plus dynamique, Bestou, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'avance. Il me dit, ouais, mais plus vite. Donc, du coup, je commence à courir et tout. Je lui dis comme ça. Il me dit, ouais, là, c'est mieux. Et donc, du coup, bah, j'essaye de suivre ses conseils, tout ça. Et là, il me dit à chaque fois, oui, prends à la droite et vas-y, garde ce point-là. Donc, moi, je fais ce qu'il me dit. Et après, il me dit, oui, il faut aller sur le point, Bestou. Donc moi je vais sur le point mais je reste toujours sur ma droite. Il m'a pas dit d'aller directement sur le point, le middle. Et du coup il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de venir là. Putain tu fais chier. Il commençait à m'agresser. Je me suis dit dans ma tête mais oh je commence et tout. Il me connaît même pas. Il commence à donner ses ordres et tout. Donc là je commence à serrer un peu. Je lui dis bah excuse-moi. Moi je savais pas. Il me dit oui mais quand on te dit middle t'y vas. Oh putain. Et ça, j'ai horreur. J'ai horreur qu'on me prenne la tête comme ça. Donc, il y a aussi cet élément-là que j'ai pas pris en compte quand tu joues avec des gens compétitifs et que bah, toi, tu es un petit peu un outsider, on va dire. Donc, c'est ça un peu qui m'a fait redescendre la hype. La partie c'est fini, on est arrivé sur notre map, ça a été avec les ascenseurs, tout ça. Donc il m'a dit, tu restes ici. En gros, moi j'étais son pion. Il m'a dit toi, tu bouges pas d'ici, tu restes là et t'attends. Viseur fixe et tu tires. Dès que tu vois un, tu tires. Tu balances des grenades. Voilà, c'était ça mon but. Dans toute la game, j'étais comme ça, viseur fixe, comme un connard, à attendre les mecs. Pas du jeu. Moi, je m'attendais pas à ça quand je jouais à un jeu de compétitivité. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire son mieux. On va changer un petit peu. Des fois, tu vas rester là. Après, tu vas bouger de l'autre côté pour essayer de prendre le point. Tu vois, je m'attendais à ce genre de stratégie. Mais là, c'était vraiment ennuyeux. Genre, tu restais comme ça, tu étais obligé de l'écouter. Et j'ai eu une mauvaise expérience, voilà, de cette partie. Mais bon, ça arrive, hein. Ou soit tu te fais chier parce que tu tombes sur des gens lambda et toi tu as envie de progresser, du coup tu te restreins au niveau de ton jeu et ça fait que bah tu prends pas vraiment de plaisir quoi. Sachant que eux c'est la première fois qu'ils jouent, tu vois, t'as pas envie de leur dégoûter de leur première game sur la VR parce que du coup si tu les dégoûtes forcément
ils veulent pas renouveler l'expérience. Ils se cassent de l'arène en mode dégoûté. Après, eux, ça leur fait perdre des clients. Mais après, il n'y a pas que ça, les gars. Il y a aussi du positif dans tout ça. Faut retenir aussi le positif, c'est que là, j'ai vraiment découvert la VR. C'est grâce à eux que je me suis prolongé dans cette expérience et que j'ai pris du plaisir. C'est vrai qu'au début, ça m'a hypé de fou furieux. J'étais super content de pouvoir faire des parties, tout ça. C'est toujours cool aussi de jouer à un jeu vidéo en même temps de se faire du sport, donc ce qui est assez bon pour la santé. Puis j'ai rencontré aussi des gens incroyables, que ce soit des gens de la compétition qui tryhard entre guillemets, et aussi des gens lambda. Franchement, il y a eu des super bons retours avec eux. Je me suis bien, pas marré, mais disons qu'ils étaient super accueillants, super chaleureux. Le staff aussi, ils sont super cool. Puis je trouve aussi que le jeu est plutôt bon dans l'ensemble. Il y a beaucoup de stratégies à faire, différentes armes, où tu sais que dans tel endroit, il faut sortir le pompe, ou dans une autre map, là, il faut jouer plus sniper. Puis tu as toujours des gens aussi en conf call, c'est-à-dire tu as le casque et tu peux parler avec les gens. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce que je reprendrai un Battle Pass? Je ne sais pas pour l'instant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je vais peut-être faire quelques parties, genre peut-être pour mon anniv ou quoi, à des petites occasions comme ça, mais je penserais pas maintenant prendre un nouveau Battle Pass, quoi. Donc voilà la raison aussi pourquoi j'ai résilié. Comme vous avez pu voir, je vous l'ai fait devant vous. J'espère que aussi mon histoire, ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. C'était Bestou. À la prochaine.